On parle de e-réputation, on en a tous entendu parler, mais on ne sait pas trop toujours ce que ça recoupe, les enjeux qui sont derrière cette thématique, comment il est recommandé de gérer, parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs commises, il y en a encore beaucoup, les entreprises font face à certaines situations difficiles parfois. Et encore récemment, pour vous citer juste une anecdote, j'ai été contacté par un chef d'entreprise qui me demande de lui supprimer des pages sur Internet qui sont constituées donc, de critiques qui impactent négativement l'image et les produits de son entreprise. Alors après lui avoir expliqué en quoi justement la suppression de pages sur Internet peut être un leurre, et ça on en parlera, et même un risque, je lui demande s'il souhaite avoir une démarche beaucoup plus proactive de la gestion de son e-réputation. Et sa réponse a été catégorique. Il m'a dit, écoutez, de toute façon, on sait ce qu'on nous reproche, donc on n'ira pas sur les réseaux sociaux. Donc partant de là, si vous voulez, le problème déjà a été identifié, à la limite ce serait déjà une bonne chose, il sait ce qu'on lui reproche. L'intérêt dans ce cas-là, ce serait d'en tirer les conséquences et de faire évoluer justement la situation, la problématique, pour améliorer et éviter justement que des critiques n'interviennent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Mais se contenter de dire on sait ce qu'on nous reproche, donc on n'ira pas parce qu'on ne veut pas tendre le bâton pour se faire battre, c'est un petit peu faire l'autruche, se cacher la tête, ne pas regarder la réalité, mais pendant ce temps-là, ça n'empêchera pas les personnes de continuer de se manifester parce qu'ils sont mécontents d'un service, d'un produit ou d'un dysfonctionnement. Donc c'est ce que j'ai l'intention d'aborder avec vous aujourd'hui, de vous présenter les enjeux que représente l'e-réputation, comment il est recommandé de gérer ça pour une entreprise et les impacts que cela peut représenter si on la gère mal ou si on la gère positivement. Moi, j'ai trouvé la conférence très intéressante, très vivante. On a eu vraiment le temps de poser des questions. Il y a eu beaucoup de fond et ça a ouvert beaucoup de pistes de réflexion sur le sujet, quoi. Intéressant avec le descriptif en fait sur les risques, les avantages des outils de réseaux sociaux et la manière dont il faut les gérer pour pouvoir les utiliser de manière optimum. Cette conférence sur l'e-réputation qui a été faite maintenant pour la 3e fois, 2 fois en province et 1 fois à Paris, ça permet de se rendre compte qu'en fait les questions restent encore les mêmes. Le sujet n'est pas encore vraiment mûr dans les entreprises. Les problématiques d'organisation, de ressources ressortent beaucoup. La question des outils aussi, on se rend compte que quasiment aucune entreprise ne fait de veille sur Internet ou alors n'utilise que des outils qui ne sont pas vraiment des outils de veille tels que Google ou Google Alert, et on est loin d'outils qui permettent vraiment d'analyser l'e-réputation. Ce sont autant de questions qui ressortent régulièrement et pour lesquelles les participants ressortent avec les idées apparemment un peu plus claires sur la façon de s'organiser et de définir ce qu'on peut appeler une véritable stratégie de positionnement sur les réseaux sociaux.